En Bretagne, 4 personnes sur 10 vivent dans une petite commune. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Cela peut paraître beaucoup, mais leur population vieillit et diminue. Alors, les mairies posent leurs pions et mettent en place différentes tactiques pour attirer de nouveaux habitants. Elles bradent des terrains, réorganisent les centres-bourgs ou tentent de séduire des commerçants. L'atout majeur des communes, c'est donc leurs terres, leur patrimoine, autrement dit leur foncier. Nous nous sommes intéressés aux stratégies de Guiscrif, Berrien, Lopérec et Mélé, avec une idée en tête, chercher à savoir comment les mairies gèrent leurs terres en stock. Avec 1 euro, on peut s'acheter une baguette de pain ou 1 mètre carré de terrain à Guiscrif, dans le Morbihan. Alors là, on est au sein du lotissement où il y a 27 parcelles qui font partie de l'opération à 1 euro le mètre carré. Et aujourd'hui, il y a 8 des parcelles qui ont été attribuées. Guiscrif a décidé de brader ses terres il y a 2 ans, passant de 20 euros le mètre carré à 1 euro symbolique. Une solution de la dernière chance pour cette commune de 2200 habitants, car après 10 ans de travaux d'aménagement, elle peine encore à attirer du monde. Alors, la mairie a posté une annonce sur un site internet pour toucher un maximum de personnes et céder au plus vite ces terrains. On a décidé d'aller aussi sur un prix un peu choc, de le proposer à 1 euro. Mais c'est vrai que c'est mûrement réfléchi dans le sens où on sait que ça nous fait à peu près, on sait qu'il y a 400 000 euros qu'on ne récupère pas. Donc c'est ce que, entre guillemets, sacrifie financièrement la commune, mais en fait c'est pour une meilleure pérennité de la commune, en fait, sur du long terme. Et parmi ses futurs habitants, Yves, un retraité de 68 ans. S'il a quitté ses amis et sa maison en bord de mer, c'est pour la gare de Guiscrif, construite au 19e siècle. C'est aujourd'hui un musée. La gare de Guiscrif, je l'ai connue avec des amis une fois en balade en vélo. On est tombé sous le charme. Et moi, passionné de petits trains, j'ai voulu m'y intéresser à ce musée. Et je voudrais m'y donner encore plus. Et pour cela, le mieux à faire, c'est de venir habiter Guiscrif. À 1 euro le mètre carré, Yves préfère construire sa maison plutôt que d'en louer une. Son terrain, il a évidemment choisi le plus proche possible de la gare, à 600 mètres à pied. Donc voilà, on est maintenant là devant la future porte d'entrée de ma maison. La difficulté pour moi de venir en campagne, non. Parce que je suis passionné de petits trains, de collection, donc je ne vais pas flâner dans les villes. Puis s'il y a besoin de faire un achat, je me déplace. Par contre, mes enfants sont moins attirés pour venir jusqu'ici. Ça, ils sentent que ça va être très très dur pour eux. Bonjour, non. Les terrains bradés, c'est aussi un moyen pour Guiscrif de garder ses jeunes. Pierre a 25 ans, il vit encore chez ses parents, mais dans quelques mois, il changera de quartier pour s'installer dans sa nouvelle maison. C'est la seule du lotissement, déjà en construction. Là, on arriverait sur la porte d'entrée, un petit hall, dans la partie cage-escalier pour aller à l'étage. Avec sa compagne, ils ont hésité pendant un temps entre plusieurs communes. La chute des prix à Guiscrif les a finalement décidés. Pour nous, c'est une réelle économie. C'est vrai qu'un terrain, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même assez cher. Le budget d'une maison est assez cher aussi. Donc c'est vrai que 1 euro le mètre carré, ça fait beaucoup d'économies. Pour prendre notre cas, nous, ça nous a permis de faire un garage clos, quoi. Quelque chose n'était pas prévu au début sur les plans. En tout, le couple a économisé 20 000 euros sur son budget initial. Seulement 1/4 des parcelles vendues, en 2 ans, même à 1 euro du mètre carré, Guiscrif a du mal à écouler ses terrains. Et elle n'est pas la seule à avoir tenté cette stratégie. C'est la médiatisation d'une autre commune bretonne qui l'a motivée à se lancer. C'était en 2015. Pour attirer les jeunes, une commune a décidé de frapper très fort. Elle brade ses terrains, vous allez le voir, à un prix défiant toute concurrence. Un maire a décidé de céder des dizaines de terrains à 1 euro seulement le mètre carré. Paris gagné. Les 10 terrains ont été vendus, les 4 classes seront donc maintenues à la rentrée. L'opération est un immense succès, mais en plus, d'autres villes pourraient s'en inspirer. À Berrien, il n'y a que 1000 habitants. Les terrains bradés, c'était donc un enjeu de taille. Mais 2 ans après ce projet, quel bilan pour le village ? Il est 8h30 et la famille Le Guen est sur le départ.
c'est jour d'école pour leur fils, Youn. En 2015, l'école de Bérien a bien failli fermer une classe parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Christelle et d'autres parents se sont alors mobilisés. La mairie a suivi le mouvement et lancé l'opération des terrains à 1 €. L'objectif était d'attirer des couples avec enfants. Finalement, l'école a gagné 10 nouveaux élèves. Ils sont aujourd'hui 84. On se sent fort parce qu'on a été quand même capable de conserver ce qu'on voulait nous enlever. Et on a vu on a pu constater qu'il y avait quand même une grande solidarité ici, entre les gens. Pas seulement que les parents, c'est quand même tout un village qui s'est mobilisé. Le bilan, c'est que oui, on a gagné, on a conservé notre classe. Ça reste quelque chose de fragile parce que les décisions, elles ne sont pas prises ici. Elles sont prises au niveau national. Quand la vente des terrains a été lancée, Paul Kemener, le maire de la ville, a reçu des dizaines de candidatures. Il a fallu faire une sélection. Aujourd'hui, l'opération semble réussie. Il ne lui reste plus que 2 terrains à vendre. Les maisons sont en cours de construction. Le maire sait pourtant que sa méthode n'est pas irréprochable. C'est vrai que c'est une stratégie à court terme, mais nous n'avions pas le choix pour récupérer notre 4e classe. Nous espérons que dans les prochaines années, nous ne rencontrerons plus à nouveau ce genre de problème. On ne sait pas quelle stratégie on pourra adopter dans 5 ans. Oui, si ça a bien fonctionné, on pourra renouveler, mais peut-être qu'on trouvera autre chose, un autre moyen. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt, mais nous avons suffisamment de terrain sur la commune pour éventuellement renouveler cette opération. Dans les couloirs de l'université de Rennes, un homme observe les stratégies liées au foncier. Guy Baudel est professeur, spécialiste de l'aménagement du territoire. Selon lui, les terrains à prix cassé sont une fausse bonne idée. Difficile pour un village de recréer de la vie simplement en bradant ces terrains, car la population qui les achète est souvent précaire. Ça attire les populations donc jeunes, qui sont en général donc des populations plutôt classe moyenne inférieure ou catégorie populaire, parce que précisément le prix du foncier, même dans les villes moyennes, à une distance de même de 30 km, aurait été inaccessible. Donc c'est typiquement ce profil-là. Donc parfois, après, ça induit aussi des coûts, disons, de prise en charge des difficultés sociales de certaines de ces personnes, en cas de divorce, ou quand la personne qui ne travaille pas dans le couple n'a pas de voiture, des problèmes d'animation sociale, d'isolement, qui peuvent apparaître. Le vrai défi pour les communes, développer l'économie. Le pari de la commune, c'est précisément d'échapper à cette fonction de bourg dortoir ou de commune dortoir en grossissant et donc en attirant des commerces, en attirant peut-être des emplois, ne serait-ce que des emplois de service pour ces nouveaux habitants. Les emplois, c'est justement ce sur quoi a misé l'Opérec. Il y avait déjà pas mal de commerces quand j'étais gamine et que j'étais ici. Donc il y en a beaucoup qui se sont fermés, comme la boucherie, ou il y avait plusieurs cafés aussi quand j'étais enfant ici. Donc on a vu tout ça fermer les uns après les autres. Et quand Jean-Yves est devenu maire de l'Opérec, il lui tenait à cœur de justement réouvrir et qu'il y ait des commerces. Patricia a sauté sur l'occasion pour reprendre l'épicerie du village en 2011. Aujourd'hui, il y a du monde dans les rayons, mais ce n'est pas toujours le cas, car l'Opérec ne compte que 800 habitants. Patricia n'a pas un gros salaire, mais qu'importe pour cette passionnée. Son commerce n'est pas le seul à être en difficulté. Cette situation est même assez fréquente dans les petites communes. Pourtant, certaines d'entre elles ont quelques avantages. En 2006, l'Opérec était la première commune dans le Finistère à faire partie d'une zone de revitalisation rurale. Les commerçants qui s'y installent peuvent bénéficier d'aides financières. Ils ne payent pas d'impôt sur leurs bénéfices pendant 5 ans. À l'été 2017, cette zone s'étendra à plus de 30 communes des environs. Mais l'Opérec n'a pas attendu les zones de revitalisation rurale. Ici, cela fait près de 30 ans que le maire met en place des mesures pour rendre son village dynamique. La mairie rachète des bâtiments vides dans le centre-bourg, elle les aménage pour en faire des logements ou y installer des commerces. L'attractivité n'était pas bonne puisqu'il y avait beaucoup de maisons vides, de maisons vacantes, ou alors très peu de population aussi.
Il y avait 23 enfants à l'école. Et il a fallu se dire comment on va amener du monde, quoi. Donc, il y a eu bien sûr une politique de terrain à bâtir et puis aussi une politique d'attractivité de la commune de manière à ce que toutes ces maisons vides ou ces maisons faiblement peuplées donnent une meilleure image, quoi. On se dit, ben voilà, nous on a ce qu'il faut. Si vous voulez vous installer, on vous installe. On fait les travaux. C'est ce qu'on a fait. On vous fait un loyer modéré, 6 mois, 1 an gratuit, puis après un loyer un peu à la louche. Ces mesures ont poussé Florence et Stéphane, un couple de restaurateurs, à devenir propriétaires en 2003. D'accord. Un repas et deux formations. On a entendu parler que sur l'Opérec, la mairie cherchait quelqu'un pour tenir le restaurant, pour reprendre le restaurant. Et nous, on a envisagé de se mettre à notre compte. Donc on a eu l'exonération de loyer, c'est pareil, on n'a pas eu besoin d'acheter un fonds de commerce, d'acheter la licence. C'est la mairie qui a acheté la licence. En fait, on a acheté que du matériel au départ, donc c'est une création. Et la mairie nous a fourni la licence pour l'euro symbolique. Donc comme au bar, énorme, en fait, c'est énorme. Ouais. Le couple a fait d'une pierre deux coups et a emménagé à l'Opérec. Aujourd'hui, sur les 9 commerces du village, 8 se sont installés grâce aux mesures de la mairie. Cette stratégie, l'établissement public foncier de Bretagne la voit d'un bon œil. Cet organisme régional, créé en 2009, aide les communes à imaginer leur futur. Ensemble, ils estiment les coûts des travaux avant de passer à l'action. Ils les mettent aussi en garde contre l'étalement urbain. C'est un enjeu majeur pour la Bretagne, en effet, où l'activité agricole est particulièrement importante et où, en effet, l'étalement urbain, la consommation foncière, porte atteinte à cette économie agricole et aussi à la richesse des paysages, à la qualité des paysages. L'enjeu, c'est bien d'intervenir en renouvellement urbain et tirer parti des potentialités qui peuvent exister dans les centres-villes et les centres-bourgs pour pouvoir développer de nouveaux projets sans porter atteinte aux fonciers agricoles. Avec un budget de 40 millions d'euros par an, l'EPF a pu aider plus de 300 communes en Bretagne, comme à Mélé. La stratégie de ce village, à 50 minutes de Rennes, c'est de racheter des maisons vides dans le centre-bourg. Non pas pour y installer des commerces, mais plutôt des habitants. Donc l'idée, en premier lieu, c'est quand même de réhabiliter le bâti vacant. Et s'il y a des besoins dans le futur, on a la possibilité de densifier. Mais ça, c'est vraiment à l'horizon 2040-2050, quoi. Ce projet de rénovation a été enclenché il y a 7 ans. Son objectif principal, attirer des familles grâce à des logements sociaux et des maisons modernes. Car en 50 ans, Mélé a perdu un tiers de ses habitants. Ils sont aujourd'hui à peine 600. Mais au lieu de se soumettre à cette fatalité, l'équipe municipale mise sur le cœur de son village. Elle pense qu'en le repeuplant, cela favorisera le lien social entre les habitants. Elle espère aussi renforcer le rattachement à la commune. Quand je dis que c'est un atout, la ruralité, oui, c'est un atout. Parce qu'on a un cadre de vie, peut-être, alors avec moins de services qu'en ville, mais on a un cadre de vie qui fait que c'est quand même agréable de rentrer chez soi. La commune se modernise sur un autre point. Elle améliore son débit Internet. On a dans nos plans, dans notre plan, je vais dire même plus que quinquennal, eh bien, non seulement ce développement par la fibre optique du télétravail, mais également un espace de coworking. Coworking comprenait un lieu avec des bureaux partagés. Ainsi, les habitants n'auraient pas à quitter la commune pour aller travailler. Claude Duval est l'ancien maire de Mélé. Racheter des maisons vides, faire revivre le village et penser à long terme, il connaît. Il a été à la tête de la commune pendant 24 ans. Mais battu aux dernières élections, il suit de loin le projet de la municipalité. Le télétravail, moi je n'ai absolument rien contre. Il faut voir qui va venir. Est-ce qu'il y a une cible ? On va être en concurrence avec du télétravail à Rennes, à Louvigné, partout. Pourquoi ? Il faudrait retravailler. Pourquoi les gens viendraient à Mélé ? La commune a déjà des logements sociaux. L'ancien maire ne voit donc pas l'intérêt d'en rajouter. On sait en plus dans les logements sociaux
le turnover qu'il y a, le parcours résidentiel de cette population-là, que je respecte, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine social, c'est pas ça du tout. Mais ils ne trouvent pas satisfaction chez nous, ils n'ont pas les services qui conviennent, ils n'ont pas les transports, c'est compliqué. Rendre le village dynamique, c'est aussi l'objectif de l'association Mêlez-vous-en. Depuis 2 ans, elle regroupe une 50aine de membres, ils débattent et organisent des animations dans le village. Pourtant, ce collectif engagé ne soutient pas la stratégie de la mairie. Ce n'est pas un projet de revitalisation qui va fixer les populations, ce n'est pas l'arrivée de la fibre optique qui va fixer les populations. Et nous, le collectif, on pose la question, il est où le projet de développement social ? Nous, on fait simplement le constat que depuis quelques mois, en tant qu'habitants, on a du mal à bien comprendre les nouvelles options là, qui se dessinent et on ne se sent pas impliqué. Le collectif aimerait plus de transparence sur les projets de la mairie. Recréer au-delà d'une commune, une communauté. Fédérer les habitants pour bâtir ensemble le futur d'un village. Ne serait-ce pas là aussi tout l'enjeu des stratégies menées par Guiscrif, Bérien, Lopérec et Mêlé, sans oublier de voir plus loin que leurs frontières et penser à un projet plus global. Il ne faut pas hésiter à sortir simplement d'une logique purement communale et à faire appel à des ressources qui existent et qui ont donné des résultats dans un certain nombre de communes. L'EPF intervient de toute façon systématiquement à la demande des collectivités. Donc pour cela, on s'inscrit dans une logique de partenariat avec les intercommunalités en signant des conventions avec elles. Des intercommunalités qui mutualisent déjà les transports ou les budgets. Dans les années à venir, elles auront un rôle encore plus important, celui de redonner de l'élan aux territoires ruraux. Elles vont d'ailleurs pouvoir se saisir d'un outil créé il y a 1 an, le plan local d'urbanisme intercommunal. Ou plus simplement, d'un document pour planifier l'aménagement de ces villages. Ensemble, l'enjeu sera de préserver et d'harmoniser le territoire.